nous sommes sous tutelle, nous sommes sous invasion tout à fait claire de la part de l'Iran. Et à partir de ce procès qui va se dérouler demain, ils veulent essayer de faire taire toutes les personnes qui sont en train de parler de la levée immédiate et de la levée nécessaire de cette invasion iranienne, de cette mainmise iranienne sur le pays qui paralyse complètement le gouvernement libanais, qui est couverte par la présidente de la République. Suite à une plainte déposée au nom du Hezbollah, l'ancien coordinateur général des forces du 14 mars, M. Faïs Saïd, doit comparaître lundi matin devant un juge d'instruction pour excitation des instincts sectaires et racistes et incitation à la guerre civile. En cause, un tweet de M. Saïd datant de septembre 2020 où il accuse le Hezbollah d'avoir entreposé des armes au port de Beyrouth qui ont causé la double explosion du 4 août. Nous avons pu nous entretenir avec lui dans sa maison de Artaba ce matin. Je suis accusé d'être sur le seuil de déclencher une guerre civile sans l'intervention personnelle du secrétaire général du Hezbollah. Donc je suis accusé d'être derrière un complot qui vise à déclencher une guerre civile de nouveau. Il s'agit d'une organisation terroriste. Et quand je dis ça, je ne mâche pas mes mots, qui n'a jamais cru dans la jurisprudence ni dans la justice. Elle a refusé la justice internationale avec le tribunal de la Rafih el-Hariri. Elle est en train de refuser la justice nationale avec ce qui est en train de se passer avec le port du Liban. Donc la question qui se pose, pourquoi une organisation qui refuse la justice a recours à la justice aujourd'hui? De nombreux citoyens de Jbeil et du Kesselouin se sont rassemblés en soutien à l'ancien député. Des Libanais activistes souverainistes étaient également présents. Déjà, on est là pour soutenir Faïs Saïd, qui est un des premiers, avec Saïd el-Jabal, ont lancé le concept que le Liban est sous occupation iranienne et qu'il faut le libérer. C'est des propos qui ne plaisent pas du tout et qui le Hezbollah a accusé de guerre civile. Donc on est là vraiment pour dire que nous, on est là pour le soutenir, qu'on croit en la justice. D'autres personnes auraient préféré fuir la justice. Non, lui et nous tous avec lui, demain, on va se rendre au palais de justice à Baabda pour dire qu'on continue à soutenir la justice. Et on ne peut pas soutenir l'État, la Constitution, les accords d'État et l'égalité internationale et arabe sans soutenir la justice. C'est important que quand il y a une attaque contre une personnalité qui est juste pour son opinion et pour ses positions nationales, c'est important d'être solidaire avec cette personnalité pour que le pouvoir ne se sente pas capable d'isoler et de faire taire l'opposition. Saïd est un politicien courageux et patriotique et il dit les choses comme ils sont et il n'a pas jamais cédé ni pour devant le Hezbollah ni devant l'amour de pouvoir. C'était très important de dire à tout le monde que le Dr Saïd n'est pas seul dans sa bataille contre l'occupation iranienne et dans cette résistance. Et c'était un message très clair au niveau populaire que ça ne va pas passer. Et demain, on va faire passer le même message au niveau juridique que ça ne va pas se passer. Parce que ce qu'on est en train de faire, ce que Hezbollah essaie de faire avec cette action est purement illégal et n'a aucune base juridique. Nos self-defense, pour défendre ce qui reste du Liban, parce que le Liban est en lambeaux. Et nous sommes là pour dire que nous avons envie de rassembler ces lambeaux. Je suis venue de Beyrouth jusqu'à Artaba. Et Artaba, c'est aussi le Liban. C'est surtout là c'est le cœur du Liban. Là où on est, c'est le cœur du Liban. Faïs est au cœur du Liban. Et la justice au Liban, c'est une justice qui est piratée. Et donc, il faudrait réinventer cette justice, tout simplement. On est là pour dire à la justice, soit fiat, qu'elle soit, parce que pour l'instant, c'est une justice au point mort, et c'est une justice pirate. Et je ne voudrais pas que la justice dans ce qui reste de ce pays soit piratée, soit en lambeaux. Faïs Saïd a souhaité, avant de débuter sa conférence de presse, marquer une minute de silence en hommage à la mémoire de Gebran Touaini et François El-Hajj, assassinés les 12 décembre 2005 et 2007,
ainsi qu'à Lokman Slim, assassiné en février dernier. Il a également tenu à rendre hommage à sa sœur Rasha. M. Saïd a accusé le Hezbollah de paver la voie à une tentative d'assassinat à son encontre sous le couvert d'une plainte devant la justice. من قبل هذا التنظيم الذي لا يؤمن بالقضاء ما هي في الواقع إلا تحريض على قتلي واغتيالي إنه نحن بولا شكل من الأشكال رح نرضى إن تبقى الهيمنة الإيرانية على لبنان إنه يبقى الاحتلال الإيراني بلبنان. أنا أتوجه الآن إلى حزب الله وإلى السيد حسن نصر الله وإلى أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة فردا فردا. اسألوا المسلمين قبل المسيحيين إذا هذا البيت حافظ على العيش المشترك إلى جانب الأحزاب الوازنة اللي كانت موجودة خلال مرحلة الحرب بهيدي المنطقة أو لا. ولكن وقت اللي أنتم ما بتاخذوا بعين الاعتبار تاريخ لبنان، ما رح تاخذوا بعين الاعتبار تاريخ هيدي المنطقة. أنتم مفكرين إنه التاريخ ببلش فيكم وبينتهي فيكم. نحن اللي حافظنا على العيش المشترك بهيدي المنطقة من وقت اللي ما أنتم جيتوا بطل في عيش وطيرتوا كل شيء مشترك بيننا وبينكم. بربكم قولوا لي من يحرض على الحرب الأهلية؟ لقاء سيدة الجبل الذي أنتمي إليه أم لقاء 14 أذار الذي قتل ولم يقتل؟ أم لقاء لبريستول الذي حرر لبنان؟ أم لقاء أرنت شهوان الذي عمل تحت عباءة البطريرك سفير؟ هؤلاء يهددون السلم الأهلي بلبنان أم الذي يهدد البلاد والعباد ب100,000 مقاتل مزودين بترسانة مسلحة وصواريخ ذكية؟ مين اللي بيهدد؟ أنا يلي بكتب تغريدة الساعة 4 بكرة على التويتر ولا اللي ناشر 150,000 صاروخ إيراني بأمرة إيرانية بلبنان؟ مين اللي بيهدد السلم الأهلي بهذا البلد؟ Félix Saïd, porte-parole du rassemblement de Saïd et Jabal, appelle à la formation d'un front d'opposition transcommunautaire à l'occupation iranienne avant de parler d'élections législatives. Cette lutte est une lutte souverainiste, c'est une lutte qui a commencé depuis très longtemps, c'est une lutte pour le Liban, et elle n'est pas une lutte pour une communauté, ni pour un parti, ni pour une personnalité politique. Ce que nous voulons, c'est la création d'un État de droit. Cet État de droit ne peut être reposé que sur une légitimité libanaise, une légitimité nationale, une légitimité arabe, donc une reconnaissance arabe de notre légitimité, et une légitimité internationale, ça veut dire l'application des résolutions des Nations Unies. Et je ne crois pas que ce soit difficile de réunir les Libanais autour de ces trois légitimités. Créer un mouvement souverainiste est une question, premièrement, noble, et deuxièmement, est une nécessité, et troisièmement, il n'y a pas d'avenir au Liban tant que la mainmise iranienne est là.